Comment lier une image à une liste déroulante dans Excel? Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne PowerPack. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui vous propose des tutoriels, des astuces pour le développement de vos compétences en Excel, Word, PowerPoint. Je vous présenterai également quelques vidéos sur la création de tableaux de bord dynamiques. Si je vous dis qu'en cliquant sur une liste déroulante, par exemple, je choisis armoire, j'ai une photo de l'armoire qui s'affiche. Si je choisis pantalon, j'ai le pantalon qui s'affiche. Veste, j'ai la veste qui s'affiche. Vous aurez compris comment, à la sélection dans une liste déroulante, on peut faire apparaître une photo, une image. Je vous montre ça tout de suite. Nous allons raisonner ici en forme de menu dans un restaurant. Alors, ici, par exemple, j'aimerais qu'à la sélection d'un choix, d'une entrée, d'un plat, d'un accompagnement, d'un dessert ou d'un fruit, que je puisse apparaître ici dans la colonne C, une image, pour voir en fait à quoi ressemblerait ce que je vais commander et ce que je vais manger dans ce restaurant. Premièrement, la première chose à faire, c'est de créer déjà des noms dans le gestionnaire des noms pour chaque catégorie. Donc, ça veut dire qu'on va créer des plages de données pour chaque catégorie. Et ici, pour éviter que la vidéo ne soit très longue, j'ai déjà créé des plages pour les accompagnements, le dessert et aussi le fruit. Donc, ensemble, nous allons faire l'entrée et le plat. Donc, on commence par aller dans Formule. Ensuite, définir un nom. Après, on va écrire, puisqu'on cherche à avoir les entrées, on va écrire entrée. On va chercher dans le contenu, parce que ici, dans le contenu, nous avons tout. Dans le contenu, on va sélectionner les entrées. Ensuite, on fait OK. Donc, on a créé déjà le nom pour les entrées. On va faire pareil pour le plat. Donc, je définis pour le plat. Je pars dans le contenu, chercher la liste des choix possibles pour un plat. Je fais OK. Donc, vous aurez compris qu'on a besoin ici, dans le contenu, d'une liste à chaque fois de chaque catégorie et également de la photo qui accompagne notre choix. Ensuite, deuxièmement, donc je répète encore, je n'ai créé que les entrées et les plats parce que j'avais déjà créé accompagnement, dessert et fruits. Pour regarder ce qui est déjà créé, il suffit d'aller ici dans Formule, après gestionnaire de noms, et là on peut voir la liste des plages de données, des noms déjà créés. Deuxièmement, affecter les noms pour chaque choix à faire. Affecter, c'est très facile, vous savez faire. On vient ici dans la case B parce que c'est là où on fera le choix. On aura dans B le choix à faire et dans C, on aura la photo qui va s'afficher. Donc dans B, on vient dans Données. Ensuite, ici dans Outils de données, on va prendre Validation des données. Et ensuite, on va faire la liste. Et là, on lui dit égal entrée, ce qu'on vient de créer. Donc, la liste des entrées. Vous avez remarqué ici, vous voyez, tout à l'heure, on n'avait pas, il suffit que je descende un peu, vous voyez dans plat, on n'a pas une liste déroulante qui est créée pour les plats alors qu'on en a ici. Donc, si je fais comme ça, j'ai la liste de mes choix pour les entrées, suivant bien évidemment ce que j'ai dans contenu ici. Donc, si je rajoute des entrées, il suffira simplement de changer la plage de données en disant de ne plus s'arrêter à la ligne 7, mais d'aller plus loin par rapport à ce que vous aurez dans votre liste. On fait pareil pour les plats. Validation des données.
liste égale à plat. Je pense que j'avais mis majuscule, mais je pense que ça n'a pas d'importance. Voilà. Et il me semble que je ne l'ai pas fait aussi pour les accompagnements. Je n'avais que créé les noms, mais je ne l'ai pas fait pour les accompagnements. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire assez rapidement ici. Égal à accompagnement. Et je pense qu'il y avait S. Je ne sais plus, mais je pense que si. Si je clique là, j'ai les accompagnements. Je fais pareil également pour les desserts. Égal à dessert. Et je vérifie, j'ai bien mes desserts. Et enfin, je fais les fruits. Égal à fruits. Voilà. Donc, on vient de finir la deuxième étape. Et maintenant, la troisième étape qui va nécessiter une formule. On va créer les noms pour un seul choix possible. Ça veut dire que je vais créer mon accompagnement, mon entrée. Ça veut dire le choix que je vais faire dans la liste possible. Et pour cela, on a besoin de deux fonctions. Une qui s'appelle décaler. Donc, je vais demander à la formule d'aller décaler parce que vous voyez décaler ici. Et on a le -1 ici à la fin de la formule décaler. C'est tout simplement pour dire que mon choix sera dans la cellule C et la cellule B se situe à -1 par rapport à la cellule C. Parce que je suis avant. Si j'étais par exemple la cellule D pour le choix, donc si je devais choisir dans la cellule D et afficher dans la cellule C, j'allais avoir ici 1 et pas -1. Donc, pour créer mon entrée, c'est pareil, c'est une liste qu'on fera dans le nom. On va dans formule, on fait définir un nom et on va écrire mon entrée. Ensuite, on va refaire la formule de tout à l'heure, donc égal décaler. On ouvre la parenthèse, on va dans le contenu, cliquez sur la cellule qui contient la photo. Parce que c'est celle qu'on va devoir faire, on va devoir afficher après sélection. Quand j'ai ça, je vais lui dire équive, il sera équivalent à quoi? J'ouvre la parenthèse, je reviens d'un restaurant, sera égal au choix que je vais faire ici dans la cellule B. Point virgule, je me repars maintenant chercher toute la liste des entrées que je peux avoir comme choix. Ensuite, je fais point virgule, 0 pour la fonction équive, je ferme la parenthèse, -1 pour la fonction décalée, je ferme la parenthèse, non, j'ai oublié un point virgule, c'est important. Ensuite, je fais OK. Là, j'ai déjà mon entrée qui est créée. En venant sur gestionnaire de nom, je peux retrouver ici dans mon entrée toute cette formule qui me montre que je pourrais faire le choix. Je vais faire pareil pour mon plat. Les autres sont créés. Donc, je vais définir le nom. Ensuite, mon plat. Et on a dit qu'on disait égal décalé. On ouvre la parenthèse. On vient dans contenu. On prend la photo, c'est-à-dire la cellule dans laquelle il y a la photo du plat. Point virgule. Il sera équivalent à quoi? Donc, on va aller chercher dans quoi? Donc, équive. J'ouvre la parenthèse. Le plat sera fait comme choix ici dans la cellule B, 6. Ensuite, je fais point virgule. Je reviens chercher tous les choix possibles de plat. Point virgule. 0 pour finir avec la fonction équive. Ferme la parenthèse. -1 pour montrer que je vais décaler à gauche par rapport
à la cellule où il y aura la photo. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Là, en revenant dans le gestionnaire, on va simplement vérifier. J'ai mon accompagnement que vous voyez là, mon dessert, mon entrée, mon fruit, mon plat. Donc, la quatrième étape et la dernière, c'est de rajouter l'appareil photo pour pouvoir afficher les images. Pour rajouter l'appareil photo, déjà on est là. On commence déjà par aller ici dans appareil photo. Je ne sais pas si vous voyez ici appareil photo. C'est parce que je l'ai rajouté. Pour rajouter l'appareil photo, il suffit d'aller ici dans les commandes. Ensuite, autre commande. Et vous allez ici dans toutes les commandes. Vous allez fouiller dans cette liste de toutes les commandes. Vous allez choisir l'appareil photo comme ici. Et vous l'ajoutez, ça dit que vous décalez ici à droite. Moi, je l'ai déjà. C'est pour cela que c'est écrit, vous disposez déjà de cette commande. Mais là, je vous montrerai comment vous pouvez l'avoir tout en haut pour aller plus rapidement parce que c'est un raccourci. Maintenant, on va rajouter l'appareil photo dans quelle cellule? La cellule C. Parce qu'on a dit que dans la cellule B, on fera le choix et on fera afficher la photo dans la cellule C. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'appareil photo. Je viens dans mon carré dessiner. Voilà. Et j'ai déjà fait le choix. Alors, je vais vous montrer autrement. Parce que là, quand je viens de dessiner, pour l'instant, même si je change l'affectation ici, on ne verra rien. Regardez ce qui va se passer. Donc là, je supprime l'appareil photo. Je commence déjà par faire un choix. Allez, on va prendre les nems poulets. Nem poulet, je recommence. J'ajoute ici ma capture pour ma photo. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il me raconte, mais là, on va lui dire égal à quoi? Égal à mon entrée. Je fais entrée et vous voyez, tout de suite, il allait prendre la photo des nems parce que j'avais ici déjà choisi les nems. Donc, une fois qu'on a fait l'entrée, ici, on va faire, je sais pas, on fait le choix d'escargot, par exemple. Et on va rajouter ici la photo. Voilà. Et ici, je vais lui dire d'aller chercher mon plat. Fait entrer. Pour recadrer, on peut le faire après. Hein. On revient ici. On va faire pareil pour les accompagnements. Et comme accompagnement ici, on va faire, vous aurez compris que ce sera mon accompagnement. Et pour l'accompagnement, on va afficher les frites. Je viens ici dans photo. Je rajoute la photo. Et je lui dis mon accompagnement, entrée. Et on continue. Ici, on fait le choix du gâteau crème. Ah non, on va faire le choix de fondant au chocolat. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est très, très bon. Alors, on va rajouter ici la photo du fondant en mettant mon dessert. Entrée. Waouh! Et enfin, en fruits, on va prendre un kiwi. Je savais, problème de presse-papier. Et je finis avec mon fruit. À chaque fois, vous avez remarqué, j'écris mon et il y a la sélection parce que on a déjà défini les plages de données pour chaque nom. Du coup, c'est plus facile. Donc, entrée, j'ai mon kiwi. Donc, c'est en redimensionnant, je suis à peu près là. Et en redimensionnant, je suis à peu près là. Voilà, je suis arrivée à la fin. C'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire un choix dans notre restaurant. Donc, je fais salade de thon. Ici, je veux manger un cordon bleu.
Là, comme accompagnement, je veux les pommes sautées. Comme dessert, je vais prendre la tarte. Comme fruit, je veux prendre l'abricot. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Les photos s'afficheront toujours parce que vous avez lié votre liste déroulante à vos photos. Donc là, j'ai du riz et ici, j'ai la mousse au chocolat. Et enfin, j'ai la pêche. Voilà comment on peut lier une image à une liste déroulante. Je récapitule, très simple. La première chose, vous devez créer déjà des noms pour chaque plage de données. Donc les entrées, les plats, les desserts et autres. Ensuite, vous affectez dans la cellule, ça veut dire vous venez ici, vous allez dans données, ensuite validation de données, vous affectez une liste donc par rapport au nom que vous avez créé. Après ça, on va créer un seul choix possible en utilisant cette formule. Et enfin, on va rajouter la photo en liant la photo au seul choix possible, ce qui va permettre de faire à chaque fois les changements comme on peut voir ici à l'écran. Voilà, j'espère que tu vas certainement l'utiliser pour un projet ou alors tu vas découvrir aussi la fonctionnalité de liste déroulante avec l'image. N'hésite pas à laisser un commentaire si jamais tu as des questions spécifiques sur cette formation. Je prendrai également le temps de te faire une vidéo spécifique pour la fonction esquive et la fonction décalée que nous avons vues dans cette vidéo. N'étant pas l'objet de la vidéo, je ne voulais pas m'étaler sur l'explication de ces deux fonctions. N'hésite pas à aimer, à partager et également à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Active ta cloche de notification pour ne rien manquer sur les nouvelles vidéos postées sur la chaîne Power Pack. Reste en santé et je te dis à très bientôt.